Élevé dans la Beauce, Francis apprend la voile au Glénan et dans différentes écoles de voile. Il navigue ensuite sur toutes les mers du monde avant de récupérer 2 flotteurs d'Elfe-Aquitaine pour construire son premier multicoque. En 1990, il signe avec les banques populaires qui l'accompagneront jusqu'en 1996 sur l'Europe Star. Son sponsor le lâche après son chavirage alors qu'il avait course gagnée. Il remet son bateau en état et gagnera cette transat mythique, la fameuse transat anglaise, 4 ans plus tard sous les couleurs d'Eure-et-Loir. Sa réputation est alors faite, Francis Joyon devient un mythe. Il trouve rapidement que l'Atlantique est un terrain de jeu étroit. En 2004, il rachète l'ancien Sport Elec à Olivier de Kersauzon. Il devient le premier multicoque à boucler le tour de la planète sans escale en 72 jours et 22 heures. Il enchaîne ensuite les records Cadix-San Salvador, le record de l'Atlantique Nord, le tour de l'île de Wight et le record des 24 heures détenu depuis 10 ans par Laurent Bourgnon. Le 7 juillet 2005, alors qu'il vient de battre le record de l'Atlantique Nord, le bateau s'échoue et se disloque à la pointe de Penmark sous pilote automatique. Toujours soutenu par le groupe IDEC, Francis Joyon fait construire en 2006 un trimaran de 30 mètres sur plan Nigel Irons et Benoît Cabarrette. Il repart à la conquête du record autour du monde qu'Hélène MacArthur lui a ravi entre-temps. Il bouclera son tour du monde en 57 jours et 13 heures. Avec Thomas Coville, Francis est le marin qui a le plus grand nombre de milles à son compteur en solitaire et incontestablement la plus grande expérience. Il sera l'un des grands favoris de la Route du Rhum, la Banque Postale 2010. Le trimaran IDEC a été conçu par Nigel Irons, Benoît Cabarrette, les 2 architectes qui ont également dessiné Sodebo et Mayan. Le trimaran de 30 mètres a été entièrement pensé pour une navigation en solitaire. Il est un peu plus court que les 2 autres trimarans, mais les performances restent proches. Le bateau pèse environ 12 tonnes. Moins sophistiqué que Sodebo, IDEC n'a pas de mât basculant. La rusticité et la solidité du bateau ont permis à Francis de terminer tous les records sur lesquels il s'est lancé à ce jour. Le navigateur a tout de même rajouté des foils pour la Route du Rhum. Il devrait apporter un gain de vitesse de quelques pourcents.